Bonjour, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je pense que comme moi vous attendez avec grande impatience cette ouverture Truite 2017. C'est pour ça que dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler un petit peu de mon matériel, ce que je vais utiliser pour cette ouverture, matériel, et dans une deuxième partie un peu tout ce qui est leurre de pêche. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors je vous conseille fortement pour pêcher la truite de pêcher en remontant le courant et non pas en le descendant, tout simplement parce que la truite est un poisson très méfiant et la truite a souvent le nez face au courant. C'est pour ça qu'en remontant le courant, vous arrivez dos à la truite, donc vous enlevez ce facteur qui peut être vraiment décisif lors d'une partie de pêche. Bien entendu, il faut être très discret, c'est-à-dire que quand vous abordez un poste à truite, que vous êtes sur la rivière, la première chose c'est surtout marcher doucement, pas faire de bruit, quitte même à commencer à pêcher en ayant quelques mètres de retrait par rapport à la rivière pour vraiment gagner en discrétion, mais aussi porter des habits qui vont être plutôt verts, marron, pour vous fondre dans le décor. Ne pas mettre les pieds dans l'eau, plutôt marcher en bordure. Par contre, évidemment, si en bordure vous avez beaucoup d'arbres, beaucoup de racines, plutôt avoir les pieds dans l'eau, puisque les racines sont vraiment un conducteur qui vont transmettre ces vibrations que vous allez faire avec vos pas directement dans l'eau, de manière beaucoup plus intense, ce qui va effrayer la truite. Donc c'est pour ça que c'est à vous de choisir si sur certains spots il faut les aborder plutôt en bordure en ayant les pieds sur terre ou en ayant les pieds dans l'eau et en montant tout doucement. Donc voilà. Au niveau des postes à truite, la première chose c'est vraiment commencer à pêcher les courants forts, puisque les truites se trouvent entre les eaux rapides, les amortis, et sont prêts à bondir sur la moindre proie qui va dévaler le courant. C'est pour ça que dans un premier temps, pêcher d'abord dans le courant, ensuite plutôt les zones d'amortis, et surtout ne pas négliger et vraiment prospecter les zones sur lesquelles vous n'attendez pas forcément de prendre une truite. On a souvent des surprises et de belles surprises. Au niveau des lancers, 2-3 lancers suffisent généralement, tout simplement parce que la truite, s'il y a une truite sur le secteur et qu'elle a faim, elle ne va pas hésiter au premier, deuxième lancer à venir. Alors après, libre à vous en fonction de la taille du poste de faire quelques lancers de plus. Mais généralement, si vous n'avez pas de touche au bout des 3-4 premiers lancers, vous pouvez passer au spot suivant. Alors il va arriver aussi de temps en temps que vous allez voir des truites suivre, taper votre leurre et vous n'allez pas forcément les piquer. Tout simplement parce que les truites, par curiosité mais aussi par défense du territoire, vont vraiment apprécier, vont vraiment... Alors vous allez voir aussi certainement beaucoup de truites qui vont venir, qui vont suivre vos leurres, qui vont taper dedans mais gueule fermée. Tout simplement parce que les truites sont aussi un poisson assez curieux et qui défendent vraiment leur territoire. C'est-à-dire que les truites vont, par exemple, en fonction du leurre, si elles pensent que c'est une proie, venir taper dedans pour l'effrayer, pour qu'elle parte. Donc c'est des truites qui n'ont pas forcément faim, donc évitez de perdre du temps à essayer de les pêcher et essayer de continuer et à prospecter sur des postes. Rien ne vous empêche de revenir quelques heures plus tard ou le lendemain. Alors une truite qui est piquée va généralement pas remordre tout de suite, elle va pas aussi bouger de spot, donc si vous ratez une belle truite sur un spot spécifique, n'hésitez pas à revenir le lendemain ou quelques jours plus tard pour essayer de la retrouver. Voilà, donc maintenant nous allons passer directement sur le matériel. Alors au niveau du matériel que je vais utiliser pour cette session 2017, j'ai choisi de prendre la Tenryu SP66UL, donc une canne extraordinaire, donc une 0,7 9 grammes, donc vraiment typée UL, une canne de 1,98 m, monobrin pour 100 grammes, donc une canne vraiment légère qui va avoir vraiment une action de pointe assez faste.
avec une très grosse réserve de puissance qui va vous permettre, si vous prenez une très grosse truite, de pouvoir vraiment aborder un combat plus musclé plus facilement, mais aussi éviter qu'elle ne parte trop dans des encombrements, essayer de ne pas perdre cette truite là. Donc c'est une canne vraiment que j'apprécie, que j'utilise aussi pour pêcher les black bass, et vraiment je l'adore. Dessus, j'ai choisi de mettre un Shimano Rarnium en taille 2005, donc un moulinet de 200 grammes, à peu près 73 cm par tour de manivelle. Un moulinet vraiment très bien de chez Shimano, ça fait 2 ans que je l'ai maintenant et j'en suis vraiment pas déçu du tout. Dessus, j'ai spoilé de la tresse YGK en 8 centièmes, donc une tresse ronde, silencieuse, qui va vous permettre d'avoir une très bonne pénétration aussi dans l'eau. En bas de ligne, j'ai choisi de prendre du fluorocarbone 20 centièmes. Alors 20 centièmes, effectivement, c'est un petit peu élevé, mais vraiment le top serait entre 12 et 16 centièmes. Moi, j'ai choisi 20 centièmes tout simplement parce que sur les rivières que je vais pouvoir arpenter, je vais aussi trouver des très grosses perches, et c'est vrai qu'avoir une tresse, un fluorocarbone un peu plus important va vous permettre de ne pas forcément casser, d'avoir une meilleure résistance pour sortir un poisson un peu plus joli. Dessus, j'utilise moi des agrafes V-Snipe en taille 0 ou double 0. Donc voilà, donc c'est des agrafes qui sont en V, donc qui vous permettent vraiment de ne pas brider la nage des poissons nageurs et vraiment avoir une nage et une animation beaucoup plus doux et beaucoup plus réaliste. Voilà pour la canne. Donc voilà, alors la présentation des leurres. Donc moi dans un premier temps, je vais vous montrer un peu les leurres cuillères, donc, que je vais utiliser principalement tout simplement parce que vous êtes sur des bons leurres. Les cuillères vont vraiment être assez bonnes, on va dire, pour un peu tout type de pêche et un peu toutes les zones que vous allez prospecter. Donc moi j'aime bien utiliser la MEPS Point Rouge, donc vraiment une cuillère qu'on ne présente plus, qui a fait ses preuves sur les truites et qui pour moi a vraiment bien marché l'année dernière. Moi j'utilise principalement les palettes argentées puisque j'ai des cours d'eau vraiment avec une eau très claire. Quand vous avez des cours d'eau avec un peu plus troubles, n'hésitez pas à passer sur des cuillères dorées, tout simplement parce que vous allez avoir un meilleur contraste dans l'eau, donc la truite va pouvoir mieux cibler votre cuillère. Donc là je vais avoir aussi des cuillères à point bleu, des MEPS, des noirs point jaune, bien entendu des dorés point rouge. Je vais aussi utiliser des aglia longues, donc des cuillères qui vont avoir une palette beaucoup plus allongée, beaucoup plus fine, qui vont créer d'autres vibrations dans l'eau et qui vont aussi avoir une forme bien différente par rapport aux MEPS. Sinon, ce que j'aime vraiment beaucoup, les spinnerbait, les micro spinnerbait Lucky Craft Aereas, qui sont vraiment des très bons spinners, donc qui ont été de base conçus pour pêcher les truites dans des lacs alpins au Japon et puis importés en France, et finalement dans nos cours d'eau ça marche vraiment très bien. Petit bémol par rapport à ce leurre là, c'est vrai que la peinture part très facilement dessus, donc n'hésitez pas à mettre plusieurs couches de vernis pour essayer d'avoir un peu plus de protection. Vous avez aussi son homologue chez Ilex, qui est pas mal non plus, donc avec une forme de poisson un peu différente. Moi, je ne l'utilise pas trop, tout simplement parce que l'armature étant tournée vous permet d'un côté que la graffe ne parte pas, mais crée un déséquilibre, je trouve, dans la nage du leurre. Donc c'est vrai que je préfère l'Aeras pour le moment. Sinon, vraiment, le leurre avec lequel j'ai fait énormément de truites l'année dernière, c'est la Suissex. Donc Suissex taille 0, 1, 1 bis, sont vraiment des excellentes cuillères plombées, donc qui vous permettent à la fois d'atteindre des distances de lancer plus importantes, mais aussi de pouvoir prospecter en profondeur, donc sur des zones un peu plus importantes. La cuillère, donc ce qui fait la réputation de Suissex, c'est une cuillère triface dentelée, donc qui vont créer des vibrations vraiment différentes aux autres cuillères qu'on peut avoir, et c'est vraiment des cuillères très polyvalentes, hein. Il m'est arrivé aussi bien de prendre des brochets, des perches, même des cendres, truites, black bass avec cette cuillère là, donc vraiment à avoir dans votre boîte. Donc voilà déjà un premier temps pour les cuillères. Je vais vous présenter un petit peu les leurres que j'utilise
pour des zones un peu comme on va retrouver principalement. Donc un Strike Pro, donc sans bavette, vraiment pour gagner en termes de discrétion. C'est vrai que les truites, quand elles sont régulièrement pêchées, régulièrement remises à l'eau, et qu'elles ont l'habitude de voir des leurres, c'est vrai qu'avoir des leurres beaucoup plus représentatifs des petits poissons qu'elles vont avoir vont être mieux. Donc là bon, on est sur une couleur un petit peu différente, mais si sur une zone où vous avez quelques perches, c'est vrai que les truites ont peut-être l'habitude d'attaquer des perches, et ça peut faire la différence. Imitation insecte aussi, donc là une chenille vraiment assez sympathique. J'ai pris quelques truites l'année dernière, alors est-ce qu'elle pensait que c'était un morceau de maïs ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que n'hésitez pas à utiliser quelques petits insectes, même des mouches avec une bombette, ça peut toujours faire la différence. J'utilise aussi le petit fiche, enfin je vais l'utiliser, je ne l'ai pas encore testé, a priori j'ai eu très bon retour sur ce leurre là, donc vraiment plombé, qui me permettent vraiment d'aller loin et puis vraiment de prospecter un peu de façon à la dandine. Voilà, donc je mise vraiment beaucoup sur ce leurre là cette année. On va retrouver aussi des leurres vraiment simples, comme Sakura, donc à bavette, donc qui vous permettent de pêcher plutôt des zones calmes. Donc le Foxy 40S, donc voilà, donc j'ai fait quelques truites. Ce que je vous conseille, c'est vraiment vous adapter aux poissons que vous allez retrouver dans l'eau. C'est-à-dire que si vous êtes sur des zones où il y a vraiment quelques perches, n'hésitez pas à sortir un poisson nageur coloris perche. Si c'est plutôt des ablettes, poisson fourrage, plutôt des leurres blancs. Et si vous retrouvez une bonne concentration de verron, n'hésitez pas à mettre des couleurs verron. J'utilise aussi cette petite trousse Ilex, vraiment très sympathique, vraiment très bien fait, que moi j'aime bien mettre dans ma poche, puisque c'est assez pratique. Vous avez juste à ouvrir la sacoche, remettre dans la poche, changer de leurre, c'est vraiment très pratique. Donc ma première sélection au niveau des leurres durs que j'utilise plus particulièrement, ce sont le Great Hunting de chez Megabass, donc vraiment des très très bons leurres qui sont arrivés très récemment, avec lequel j'ai fait pas mal de poissons aussi, donc plutôt à pêcher dans des courants lents, des amortis, des zones assez calmes. Il tient pas forcément très bien le courant, mais c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Moi j'aime bien le ramener en linéaire, pas forcément twitch, vraiment tout simple, lancer ramener, et c'est vraiment pas mal. J'ai aussi le DN-Sit de chez Smith, donc là un leurre beaucoup plus plat, un peu plus lourd, avec une très bonne densité qui va vous permettre vraiment de tenir dans des courants forts, et quand vous avez aussi une certaine profondeur. Vous avez aussi le Rapala Condon, un peu comme la Mève, c'est une des grandes références pour la truite. Moi je l'ai en 2 tailles, 2 coloris, donc coloris truitelle et coloris verron. C'est vraiment un leurre pas vraiment utilisé non plus dans des courants forts, un peu comme le Great Hunting, mais pour tout le reste, il est vraiment très bien. En ramener, lancer ramener, c'est vraiment très bien, et au moins avoir dans sa boîte, vous verrez, c'est un leurre qui paye pas de mine, mais qui est vraiment très pêchant. Ensuite, on va retomber sur d'autres leurres qui tiennent là pour le coup vraiment le courant, quand vous avez des courants forts, des courants peut-être un peu moyens, voire un peu faibles, mais qui vont vraiment être utiles dans les courants forts. Donc le premier, c'est le décompact. Moi j'ai pris pour le décompact une forme, donc là il y a une forme assez allégée. Vous avez un petit trait jaune et un petit trait rouge, donc qui va vous créer un peu cette nuance. Donc j'utilise principalement pour les eaux qui commencent à peut-être un petit peu troubles ou qui s'éclaircissent. Un leurre qui tient très bien le courant. Ensuite, quand vous avez besoin vraiment de pêcher aussi les courants un peu plus faibles mais profonds, moi j'aime bien utiliser le décompact, donc lui qui ne s'allume pas du tout en linéaire mais plutôt en twitch ou un peu en jerk, ça marche vraiment très bien. Donc coloris verron et un petit peu une sorte de coloris goujon, grémille, assez spécifique mais qui est vraiment sympa à utiliser. Sinon, pour tout ce qui est courant fort, faible, mais même aussi les zones de câble et les amortis, vraiment un leurre extrêmement polyvalent, c'est le Tricorol. Donc là, je l'ai en plusieurs couleurs. Une couleur un peu Fire Tiger quand vous avez des eaux qui sont un peu plus troubles. Sinon, vraiment en coloris naturel. Je vous conseille vraiment d'avoir un maximum de coloris naturels et en adéquation avec les proies des truites sur vos parcours de pêche, tout simplement parce que les truites étant habituées à manger, par exemple là on a un coloris un peu verron, quand elles sont habituées à manger des verrons, elles sont déjà moins réticentes à aller attaquer votre leurre.
Voilà, donc les Ryoki, ce que j'aime bien aussi, un peu comme les décompacts, c'est qu'ils restent assez légers, mais vous pouvez les lancer loin, vraiment loin, et avec discrétion, puisque c'est vrai que quand vous avez besoin de pêcher des amortis derrière des racines, lancer un leurre qui tombe dans l'eau sans faire trop de bruit, avec une certaine discrétion, c'est dans un premier temps ne pas effrayer la truite, donc augmenter vos chances de prendre une truite. Voilà un peu pour la présentation des leurres que je vais utiliser pour cette saison 2017. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!